Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples : Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même : Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier : Combien dois-tu à mon maître ? Il répondit : 100 barils d'huile. Le gérant lui dit : Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre : Et toi, combien dois-tu ? Il répondit : 100 sacs de blé. Le gérant lui dit : Voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Dans cette curieuse parabole, Jésus met en évidence l'habileté de cet homme dont nous ne pouvons par ailleurs pas tout accepter. En quoi consiste cette habileté que Jésus fait remarquer ? Nous remarquons d'abord que ce gérant, qui traverse un moment difficile, ne se décourage pas. Il développe une réflexion intense. Cette réflexion est caractérisée par plusieurs questions. Ces questions le conduisent à envisager divers scénarios. Les deux premières solutions, le travail et la mendicité, ne le convainquent pas, et c'est la troisième, la falsification des comptes du maître, qui lui semble adaptée. Il prend alors sa décision, et non seulement cet homme décide, mais il agit. Cette action est même caractérisée par une vraie méthode et par une certaine rapidité. Bref, l'habileté de cet homme, peut-être à cause de la délicatesse de sa situation, le conduit à mener avec une application remarquable toutes les étapes de la prise de décision. C'est souvent ce que nous avons à vivre dans notre vie professionnelle. La question que Jésus nous pose en nous présentant cet attendant malhonnête, c'est donc celle-ci. Mettons-nous autant d'application sur le chemin qui nous conduit à servir Dieu et notre prochain que dans les autres aspects de notre vie dans ce monde ? Présentons aujourd'hui cette question à la lumière du Seigneur.